Donc, ça, c'est une autre manière de rentrer en position. Donc là, c'est une zone de fake out, une zone de fake out, une zone un peu particulière de fake out, une figure un peu particulière. Parce que là, vous allez voir la différence, c'est que le marché il va nous donner un seul air. Il va nous donner un seul air à ce niveau. Et vous allez voir que ce n'est pas suffisant pour nous faire penser à une zone de liquidité. Vous voyez un peu, c'est pas suffisant pour nous faire penser à une zone de liquidité. Mais on a cette zone-là de support qui va venir en augmentation de cette zone R. Donc là, on a S et R, on a un retournement SR flip. Donc là, c'est ce S-là qui va venir compléter notre R manquant ici. Donc, si vous avez un cas où vous avez juste une zone comme ça, et que vous n'avez pas de zone égaux à ce niveau pour vous compléter, il faut regarder juste vers votre gauche. Le plus souvent, elle correspond à une zone de support, soit à une mèche, soit à une bougie pleine. Le plus souvent. Donc là aussi, c'est une confirmation de plus. Voilà, une manière, un setup aussi pour pouvoir entrer en position. Donc là, on a vu compression sell, on a vu fake out V1. Là, c'est fake out V2, SR flip. C'est-à-dire là, on a le support, là, on a la résistance et on peut vendre à ce niveau en fait. Donc là, ça vient en augmentation, ça vient en complément en fait. Vous voyez un peu. Euh, on va voir des illustrations sans plus tarder. Ok, donc là, vous voyez, on a ce niveau-là. Vous voyez un peu. On a ce niveau qui correspond encore à ce niveau-là. Ça, SR flip. Et on a explosé cette zone. On a récupéré de la liquidité avec cette mèche et ça continue vers le bas. C'est si simple. Donc, quand vous n'avez pas de zone égaux, c'est-à-dire les R1, R2, R3, vous n'avez qu'un seul R, il faut chercher une zone de support à ce niveau. Si vous ne trouvez pas de zone de support, vous abandonnez et vous observez le marché. On a une deuxième illustration. Là, on peut même voir une compression encore. Il y a le S, il y a le R, et il y a cette bougie institutionnelle, hop, et ça descend. Ok, on voit encore une autre illustration. Voilà, S, R, l'entrée bougie institutionnelle, ça descend. Donc, je dis toujours, votre premier TP, c'est le bas ici. C'est le bas ici. Donc, si vous cherchez haut niveau, ça peut revenir vraiment vous mettre en question. Donc là, il faut vraiment être rationnel. Il faut vraiment savoir mettre ses TPSL. OK. Ça, c'est un autre setup encore. CFLK, c'est-à-dire une fusion entre la compression et la zone de liquidité. Voilà, vous allez le voir le plus souvent, c'est vraiment un setup très, euh, je vais dire, qu'est-ce que je vais dire, oh, le mot me sort de la tête. En tout cas, c'est un setup que vous allez voir très souvent sur le marché. Vous allez le voir très souvent sur le marché. Voilà, vous allez le rencontrer très souvent sur le marché. Donc là, on voit qu'il y a la zone qui valide notre R3. Et là, je vous dis que c'est vraiment un setup très puissant. Quand je vois ce setup-là, vraiment,
je sais que je vais bouffer des pips parce que je vais m'arranger à avoir une bonne entrée. Voilà, ceux qui me suivaient hier, je pense que j'ai eu une entrée sur le Forex, sur ça, non? En tout cas, ça y ressemblait. Donc là, on a eu des tops. Et là, on a une compression en bas. Là, ça explose ce niveau et ça redescend. Donc là, c'est CPLK, compression et liquidité. Ensuite, sell. Si on a la même chose dans un setup de buy, c'est la même chose. CPLK, buy. Donc là, on va voir quelques illustrations. On a la zone ML. Je vous ai dit que même la zone MLP, ça peut être des mèches. C'est là, si vous raffinez dans des petites unités de temps, vous allez voir vraiment MLP. Et là, il y a la ligne. Vraiment, si vous maîtrisez ce concept, si vous maîtrisez vraiment ce concept, je vous dis que vous allez juste, à un moment, vous allez arrêter d'utiliser les blocs, en fait. Vous allez arrêter d'utiliser les rectangles pour placer vos niveaux. Vous allez juste placer des droites. Et vous allez savoir exactement où le marché va se retourner. Si vous suivez bien et si vraiment vous travaillez sur le concept que je suis en train de vous montrer là, à un moment, vous allez que tracer que des lignes. Vous allez tracer que des lignes. Et le marché va très bien réagir sur vos zones. Là, on a encore une illustration MLP, QML au bout ici. Zone fake out. Zone de fake out. On a encore S. Vous voyez un peu, on a R ici. On a S, vous voyez, SR flip. Encore. Et on a la validation de 3 fake out. C'est dit quand tout. En fait, c'est pour vous dire qu'il peut y avoir 3-4 concepts mélangés sur un seul setup. C'est dit, ça ne fait que confirmer, ça ne fait que vous donner confiance en le setup que vous avez en face de vous, en fait. Donc, toutes ces règles-là, c'est pour vous permettre d'avoir confiance. C'est tout. D'avoir confiance, c'est tout. Donc là, on va R1S, on va R1, R2, R3. On a CP qui fusionnait avec ça, ça va être CPLK entry. Après la liquidité saisie, ça descend. C'est tout. Ça, c'est la même chose. MLP, je pense qu'on avait expliqué ça. On avait donné cette illustration pour pouvoir expliquer l'image. Mais là, on a la compression. On a même deux niveaux de support. Vous voyez un peu, deux niveaux de support qui nous donnent encore vraiment confiance à cette ligne de liquidité. Deux niveaux de support cassés. Les supports sont cassés ici, qui deviennent des résistances, et des résistances. Et là, ça casse. Et vous pouvez voir encore, si ici, on avait illustré, par exemple, une compression. C'est-à-dire là, on trace une ligne en haut, on trace une ligne en bas. Ça fait compression celle aussi. Vous voyez un peu. Là, on trace une ligne en haut, on trace une ligne en bas. C'est une compression. Et là, quand ça arrive à ce niveau, ça descend. Comme le premier setup qu'on avait montré. Donc, tout ça, vous allez le remarquer sur le marché. C'est tout ce qui se produit sur le marché comme ça. Il n'y a pas, c'est pas de la sorcellerie. C'est juste reconnaître les mouvements, déterminer vos zones et attendre que le marché vous montre la voie à suivre, en fait. C'est tout. Selon votre plan, le marché vous dit si c'est cette règle que vous allez utiliser, si c'est cette règle que vous allez utiliser, si c'est cette règle que vous allez utiliser, c'est tout. Donc là, on a la même chose, CP, on a deux S, vous voyez là, on a deux S, on a SR, on a R, on a R1, R2, R3. Et puis vous allez voir le plus souvent que ces compressions-là, le plus souvent, c'est pendant la session asiatique qu'il y aura ces compressions-là. Vous allez voir que la bougie institutionnelle, elle va vous donner une bougie institutionnelle le plus généralement, soit à la session de Londres, soit à la session de New York. Voilà, parce que vous allez voir que la session de trucs, la session asiatique, vous allez voir que le plus souvent, les paires en euro USD et consorts, ils sont pas ils sont pas tradés en fait. Ils sont pas tradés.
Ils sont pas, c'est des paires qui ne sont pas échangées, c'est des devis qui ne sont pas échangés pendant la session asiatique. Mais là, à la session de Londres, vous allez voir que le dollar, il est très échangé en fait. Donc, ça donne des mouvements. N'en parlons pas de la session de New York. À la session de New York, on a des vrais mouvements en fait. Voilà, donc là, vous allez voir, à la session asiatique, ça consolide. Et à partir de la session de Londres, vous allez peut-être voir au démarrage de la session de Londres, ça va toucher votre zone et ça va accélérer. Donc, pour ceux qui traitent, là, il faut choisir des heures à trader et des heures à ne pas trader. C'est ça, c'est tout le secret. Il faut choisir les heures à trader. Donc, à partir de 9h à, je vais dire, maximum 18h. Bon, je dirais même 17h. De 9h à 17h, de trader. Au-delà de 17h, vous arrêtez de trader. Vous prenez, soit si vous êtes en intra, vous coupez vos positions. Voilà. Ça dépend de ceux qui sont en truc aussi. Ceux qui sont au scalping ne sont pas concernés parce qu'eux, ils prennent leur position en 30 minutes, 1 heure. Maintenant, ceux qui font de l'intra, qui prennent peut-être en 3, 4 heures, mais ceux qui sont en swing ne sont pas concernés. Mais je conseille aussi ceux qui vont prendre des positions en swing de vraiment raffiner de telle sorte, en petites unités de temps jusqu'à minimum M5, sinon même M1 avant de rentrer. Et là, vous choisissez vos heures pour pouvoir prendre vos swings. C'est-à-dire, vous choisissez une bonne session. Là, quand vous rentrez, le marché n'est pas dans votre sens directement. Et vous n'avez pas besoin de prendre une position laissée que, par exemple, que, genre, pour prétexte que vous êtes patient et prendre une position qui va traîner en rouge avant de descendre. Vous pouvez prendre une bonne entrée, une entrée sniper même pour votre position swing. Tellement vous allez le raffiner, vous allez trouver des configurations en petites unités de temps. Saisir toute la liquidité à saisir et maintenant prendre votre position. C'est tout. Donc bon, je pense que c'est bon pour ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? Je pense que normalement, il y aura des questions parce que j'ai expliqué beaucoup de choses à la fois. Donc, on va essayer de prendre les questions et puis ensuite, on va s'attraper dans le groupe pour d'autres exercices. Et là, on va travailler sur ça. Je pense que il y aura des questions. Allez-y. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je peux aller? Oui, vas-y. Oui. En fait, moi, j'aimerais savoir. Oui. Bon, coach, c'est à toi-même. C'est pas, je ne sais pas comment je vais expliquer ça. Mais j'aimerais savoir comment toi-même tu fais ton analyse. Tout ce que j'ai vu dans le groupe, d'autres analyses en M5, Raffine en M1. Bon, je Oui. ne sais pas, moi, je me perds en fait. Voilà, Non, moi, je me en perds. fait, Je ne sais pas comment toi-même tu fais ton analyse. en fait, j'en arrivais en fait. Tu sais, je suis pas, je suis je suis dans la phase où je suis en train d'apporter les outils. On ira dans la deuxième phase en fait, à partir de la semaine prochaine qu'on va finir la phase où je donne les outils. Nous allons passer à la phase où on va faire des sessions d'analyse, soit des backtests. On appelle ça des backtests. Donc là, je vais ouvrir l'écran et je vais analyser les paires en fonction des outils que j'ai donnés. Vous voyez un peu, je vais aller sur les exemples, on va choisir des jours uniquement indice synthétique. On va choisir des jours uniquement Forex. Et moi, je vais analyser, je vais vous expliquer comment je prends ça, comment je prends ça. Et là, maintenant, vous allez faire la synthèse. Vous allez pouvoir capter la synthèse de tout ce que je vous ai donné. Mais là, je pense que ça, vous voyez un peu là où on arrive en fait. Là, c'est les outils que je vous donne. C'est pas que je vais vous donner les outils et puis dire débrouillez-vous pour les combiner. Je vais vous donner les outils, mais pendant que je vous donne les outils, il faut que vraiment vous fassiez des exercices. Là, quand on va faire les séances d'analyse, vous allez voir comment je les combine, comment je les combine en fait. C'est ça. Sinon, c'est pas que je vais juste vous donner les analyses et puis voilà. J'avais dit que j'allais faire 2 semaines de cours, 3 semaines maximum. Mais je pense que là, on est allé vite. Je pense que d'ici la semaine prochaine, on aura fini.
D'ici 2 cours, on aura fini en fait. Et là maintenant, on va passer aux analyses. Là, quand on va s'asseoir, c'est pour ouvrir, faire des analyses, que je vais combiner tout et vous expliquer comment ça va se passer. Donc, n'ayez pas peur. On en arrive, on arrive. C'est bon? D'accord. Oui, ça va. Merci. Voilà. La bougie institutionnelle, c'est juste la bougie qui va saisir les liquidités en haut de tes zones, en fait, de tes zones égaux. C'est ça qu'on appelle une bougie institutionnelle. C'est juste ça. Sinon, c'est pas que c'est une bougie atypique ou bien c'est une bougie qui ressemble à quelque chose, elle ressemble à rien. Le plus souvent, c'est une bougie pleine, le plus souvent, c'est une mèche. Donc, c'est juste une bougie la bougie qui va saisir la liquidité en haut et vraiment annoncer le retour des prix, en fait. Souvent, c'est une bougie qui est très rapide. Quand elle va saisir la liquidité, elle vient en force, en fait. C'est ça qu'on appelle la bougie institutionnelle. C'est tout. C'est pas, faut pas avoir peur des noms. Bon, c'est bon, je pense que c'est bon. Y a-t-il une question? S'il n'y a pas de question, je pense qu'on va y aller. Je vais envoyer les. Ça dépend, ça dépend. Souvent, il faut s'arranger à ce que les zones soient égaux en fait. Et vous allez voir, et ce matin, il y a Boukari qui a envoyé une analyse où il avait utilisé uniquement les mèches. Il avait utilisé uniquement les mèches. Et on voit plusieurs zones égaux. Et là, vous voyez que c'était mitigé. Si vous avez plusieurs zones égaux en haut, en bas, vous voyez que c'est un peu mitigé. Et là, je lui ai dit de faire descendre sa barre qui est en haut là. Et là, quand il a descendu, et le haut où il avait placé là, il a un peu, il a juste abandonné les mèches. Pas trop abandonné, mais il a abandonné les mèches. Et quand il est descendu, il a remarqué qu'il y a 4 zones égaux, en fait. Donc là, il faut être subtil. Il faut savoir vraiment placer ta ligne. Soit tu utilises les mèches. Mais souvent, je vais utiliser les mèches. Si tu utilises les mèches, tu n'auras pas les zones très, très, très égaux. Tu n'auras pas les zones vraiment. Je vais voir si je n'ai pas trouvé quelque chose. Tu vois là, tu vois là, là. Si on allait utiliser cette mèche au niveau de ce R-là, il y a des zones ici qu'on n'allait pas avoir. Tu vois, et ces 2 zones égaux ici, là, les SS, là, on allait se retrouver avec une barre qui va passer ici. Et on n'allait pas ces zones. Donc, il faut vraiment, c'est tout un art pour placer, en fait. Tu vois. Et là, on a cette zone qui dépasse. Même si ça dépasse, on peut le considérer. Là aussi, on a cette mèche qui dépasse, donc on peut le considérer. Donc, pour pouvoir avoir ces niveaux sur la même ligne. Donc, il faut juste savoir placer. C'est pas que tu peux utiliser les mèches des fois et ça va être très, très égaux. Et ça dépend des cas, en fait. Tu peux des fois utiliser que les mèches et puis ça va être très propre, très net. Des fois aussi, tu peux utiliser les corps et puis ça va être très propre, très net. Mais souvent aussi, il faut jongler, en fait. Il faut jongler pour placer. Tu peux jongler et puis placer. Souvent, même quand les bougies dépassent légèrement, ça compte toujours. Même là, moi-même, je vais considérer ça comme R4. Vous voyez où j'ai mis la flèche là. Je vais considérer ça même comme R4 parce que les bougies ne dépassent pas trop en fait. J'espère que je réponds à ta question. D'accord, j'écoute. J'écoute les gars.
S'il n'y a pas de questions, on va se laisser. Hein. S'il n'y a pas de questions, vous mettez c'est bon, c'est bon, c'est bon. Et puis on s'attrape dans le groupe. Je vous laisse l'exercice à faire. De toute façon, l'exercice il est simple. Il faut trouver des, des trucs, des trucs, les configurations, les setups que j'ai envoyés. Il faut trouver des illustrations en fait. Voilà, trouver les illustrations, compression, celle, euh, truc, fake out, V1, c'est-à-dire minimum R2 avec une bougie institutionnelle. Ensuite, fake out V2, c'est-à-dire SR flip. Donc en bas, si c'est vers le bas, c'est RS flip, c'est-à-dire résistance, support, retournement. Et si c'est pour un seul, c'est SR flip. Voilà. Donc, il faut savoir faire la différence. Voilà. Et aussi, il y a compression sel, il y a CPLK, compression, et puis la liquidité, c'est-à-dire la liquidité R1, R2, R3, et puis sel. Voilà, c'est ça l'exercice en fait. Bon, en gros, je vais vous envoyer les images dans le groupe pour que vous vous appuyez sur ça en fait. Donc bon, je pense que c'est bon. On va se dire au revoir. On va s'attraper dans le groupe pour la gestion des exercices. Donc ne vous en faites pas, on va faire des séances d'analyse. La deuxième partie de la formation consiste à faire des séances d'analyse. Donc ne vous inquiétez pas, vous allez vraiment maîtriser. Donc bon.